Saint, Saint est ton nom, alléluia. Saint est ton nom ce matin, Saint est ton nom, et Saint est ton nom, alléluia, Saint est ton nom, alléluia, alléluia, ce matin, alléluia, oh, Saint est le nom de l'Éternel, c'est le nom de Yeshua, c'est le nom de mon Dieu, il me propose la vie, oh, Saint est le nom de l'Éternel, Saint est le nom de Jésus, Saint est le nom de mon roi, alléluia, il est le Dieu des vivants, il est le Dieu des vivants, oh, oh, oh. Disons le Saint est son nom, Saint est son nom, ce matin nous le confessons, il est le Saint des saints dans nos vies, il est le Saint dans ma nation, le Gabon, oui, Saint est son nom, oh, Saint est le nom de notre Dieu, il siège au milieu de la louange, appelons la sainteté de notre Dieu, appelons la sainteté de notre Dieu, alléluia, appelons la sainteté de notre Dieu, alléluia, appelons la sainteté de notre Dieu dans cette nation, il est saint, Jésus est saint, il est saint, Adonai, Yeshua Hamashiach, il est saint, il est, Seigneur, je réclame ta sainteté, je dois parler en ton nom, Jésus est, viens me purifier, alléluia, sainteté est le nom de Adonai, Yeshua, est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'on peut le confesser, il est saint, il est saint, il est saint, oh, hey, il est saint, il est saint, il est saint, Jésus est saint, Jésus est la vie, Jésus est la solution, Jésus est tout puissant, Jésus est redoutable, il est le Dieu qui parle de plusieurs manières, oh, alléluia, alléluia, adore ton Dieu, adore-le, 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 dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu le préfères, alléluia, yeah. Jésus est, il est saint, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
Je choisis de vivre. Soyez bénis. Je choisis de vivre. Je choisis la vie dans ma vie. Moi, je choisis de vivre. Choisis la vie. Décide de vivre. Décide de vivre. Oh. Alléluia. Alléluia. Saint est son nom. Je choisis la vie. Je décide de vivre. Sainteté est son nom. Alléluia. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles ce matin. Je vous salue dans le très beau nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 30. Non, oui, chapitre 30. Verset 11 à 16. Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 16. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer 3 fois? Alléluia. Je lis la parole de Dieu ce matin. La vie ou la mort. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous mettions en pratique. Pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et entendre et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Verset 15, la Bible déclare: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies ce que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Il est saint dans chacune de nos vies. Ce matin, pendant que je cherchais la pensée d'aujourd'hui, j'ai entendu cette parole. Choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie.
Toute la semaine, notre Dieu était un Dieu qui pourvoit. Alléluia. Moi, personnellement, j'ai un puissant témoignage. Parce que Dieu a pourvu. Amen. Même le nouveau téléphone là, ça a été pourvu. Voilà mon téléphone. Maintenant, on a un autre téléphone. Disons Amen. Le Dieu qui pourvoit et le Dieu qui te dit choisis de vivre. Je choisis la vie. Il dit voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais choisis de vivre. Dis je choisis de vivre. Non, s'il vous plaît, je voudrais que vous communiquiez avec moi ce matin. Choisis la vie. Alléluia. Il dit je mets devant toi le bien et le mal, la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. Mais Dieu te dit ce matin, choisis de vivre. Je choisis la vie. Je décide de vivre. Je m'accroche à la parole. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu sait que cette parole, nous devons l'entendre ce matin. Alléluia. Je disais la semaine dernière, ne cédons pas à la peur. Amen. Ne cédons pas à la négligence. Amen. Dieu parle de plusieurs manières. C'est à nous de décoder le code. Alléluia. Comment elle s'appelle? Bébé Oli ne fait que crier Amen. Parce qu'elle décide de suivre, de vivre. Il dit il faut décider. Il faut oser. Ce matin, j'accepte la vie. Amen. Je respire la vie. Amen. Alléluia. Amen. On ne devient que ce que l'on déclare. Amen. Tu décides quoi? Je décide de vivre, de ne pas marcher par la peur. Il dit, je ne t'ai pas donné un esprit de peur. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, dit ton Dieu ce matin. Je t'ai donné un esprit de force et un esprit de courage. Sois déterminé. Vis. Vis. Savoure la vie. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Oh, peuple de Dieu. Hier, nous étions à un restaurant. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes arrivés au restaurant, comment on appelle ça, le gars qui... le serveur, il me connaît. Donc, il est venu, il m'a ouvert très respectueusement la portière. Amen. Alors, quand il m'ouvre la portière, il me dit, oh, prophétesse, depuis qu'on a annoncé l'annonce de je ne sais pas comment on appelle ça, coronavirus, on n'a pas les clients. Le fait que toi, tu es venu là, c'est un signe. Alléluia. Ce petit-là, il me respecte beaucoup. Il est au premier restaurant, on l'a affecté au deuxième restaurant où j'ai fêté l'anniversaire de David. Alors j'ai emmené mes soeurs, j'ai dit bon, allons-y. Hier j'ai eu un petit cadeau de un de mes amis qui m'a béni, mon bijoutier. Donc j'ai dit allons-y, on va sortir, on va aller s'amuser. Donc nous sommes arrivés, il me disait ça et c'était prophétique. Alors l'Esprit de Dieu me dit, regarde, toi, je te pointe du doigt, toi là qui me regarde à fond, regarde toi, tu es une source de bénédiction. Amen. Si tu ne le sais pas, nous sommes
des sources de bénédiction. Amen. Les gens marchent à la clarté de nos rayons. C'est la vérité, c'est biblique. Amen. Les gens marcheront à la clarté de tes rayons. Amen. Le frère m'a ouvert la portière avec respect. Il m'a installé, nous a installés, c'était bien. Et il me dit, maman, c'est un signe. Parce qu'il est chrétien. Il m'a dit, maman, c'est un signe. Je vous dis la vérité, peuple de Dieu. Nous nous sommes assises. J'ai commencé à faire mon direct. Dès que j'ai terminé de faire le direct, les clients commençaient à rentrer. Amen, amen. Je vous dis la vérité sur devant la parole de Dieu. Je ne vous mens pas. Amen. Un blanc est rentré. Il a commencé à prendre les gâteaux. Et puis le frère et moi, on s'est regardé, j'ai commencé à sourire. Et je lui ai dit, ben emmène-moi un verre. Alléluia. Emmène-moi un verre. Et nous sommes restés en train de rire. Et je me disais, oh, mais effectivement, quand on est rentré, il n'y avait personne. On était les premiers, les premiers clients, hein, de la journée. Ce que Dieu peut faire. Dieu peut te pousser à un lieu pour que où tu foules seulement la plante de ton pied là. L'eau jaillit. L'eau jaillit. Parce que tu as simplement mis ton pied. L'eau a jailli. Tu es une source de bénédiction. N'en doute jamais. Choisis de vivre. Choisis de vivre. Mes amis, celui qui marche avec la peur va mourir. Si tu marches avec la peur, tu vas mourir. Mais moi, je ne marche pas avec la peur. Je n'ai pas peur. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, les taximans et tous, ils ont les masques. Vraiment. Alléluia. Tout le monde a les masques. Oh non, non. Moi, je suis chrétienne. Née de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature. J'ai sa capacité. C'est ce que la Bible a dit. Si tu confesses et tu crois, tu seras sauvé. Moi, je crois que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai une de mes amies là qui m'a dit, ah, maman Majestique, nous on a le gingembre. Tu mets le gingembre dans la bouche tous les jours. Ça tue le coronavirus. Alléluia. Mais mes amis, depuis la semaine, depuis le mois passé, tout le monde a eu la grippe. L'air, il y a la poussière, il y a beaucoup de choses. Mais si tu marches avec la peur, ce que tu redoutes, hein? Ce que tu redoutes va t'arriver. Oui, on nous demande de nous protéger. Oui, nous devons laver nos mains. Oui, alléluia. Ah, il y a une soeur qui m'a dit, maman, mon mari ne me touche plus. J'ai dit que pourquoi? Ah, on a dit qu'on ne touche plus, on ne se touche plus. Mais il a compris ça à l'envers. Non, elle m'a dit que maman, il ne me touche plus. Même pour dormir, il a décidé de dormir au bord du lit. Hein, tu dis? La nuit, forcément, le bras part ici. Donc, j'étais là, j'ai dit à ma fille là qui a Niambie, mais ton mari là, qu'est-ce qui lui arrive? Comment? Hein? Etana la croix. Nous avons décidé de parler maintenant notre langue. Notre langue maternelle. Et puis paternelle. Alléluia. Alors hier elle me dit, maman,
Maman, je ne sais pas. Je fais tout. Le gars met la couverture. Il a mis le nounours. Il a mis le barrage. Et moi, je me suis mise à rire. J'ai dit que wow. Elle me dit, maman, même quand il part à la douche, il pulvérise. Donc, il y a les gens qui sont dans la psychose, la peur. Mais c'est cette peur-là que tu as là qui va emmener le Corona-19, le Covid-19. Parce que tu as peur. Et ma soeur Léa, il met le mari là, zéléo. Je te dis zélé. Zéléo. Le gars, il m'a dépassé. La femme me dit, maman, elle m'a montré les photos. Elle me dit, maman, regarde. Il a tout changé. Il a acheté des tonnes de gants. Les gants, il dort avec les chaussettes de même de l'hôpital. Il ne mange plus ma nourriture. Et j'ai dit à la soeur que ma soeur, il est possédé. Il a besoin de délivrance. Choisis la vie. Choisis de vivre. Mes amis, c'est vrai. Hier qu'on est revenu du restaurant, je suis passée vers l'église de Saint-André là. Donc il y avait les jeunes, tout le monde était là, tout cela. Parce qu'on a dit qu'on ne doit plus être plus de 50 les attroupements interdits. Ici là, puis les attroupements, tout le monde est... Voilà. Voilà maintenant, la sœur elle était fatiguée de conduire. Donc je lui ai dit, bon, donc laisse-moi là, je vais me débrouiller. Voilà, je vois un Chinois. Un Chinois, il avait le masque. Non, c'était pas là-bas au restaurant, c'était... on sortait de la bijouterie. Vous savez que tout Louis là, c'est les restaurants des Chinois, tout ça. Alors si tu me montres une vidéo qui a été faite par un Chinois qui mangeait les limaces. Vous voyez les trucs qui sortent des toilettes là, qui ont beaucoup les... Quand on dit souvent que c'est comme les serpents là. C'est comme ça, comme les 1000 pattes. Les gros 1000 pattes. Il mangeait ça. Hein? Le coropande. C'est ça. Scoropande. Il était en train de manger ça. Il mangeait. Il faisait que manger. Elle me dit que mes mamans majestiques. Mais c'est obligé que Dieu leur donne les maladies comme ça. Ils sont tellement sales. Alors le monsieur, quand il nous a vus, il a mis le masque. Comme si nous on était infectés. Donc il a mis le masque. Dès qu'il nous a vus, il a mis le masque. Et je revois la même chose lorsque je sors de Saint-André. Et puis le Seigneur me dit, Daké, ne cédez pas à la peur. Ne cède pas à la peur. Amen. Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, si vous cédez, si nous cédons à la peur, nous allons mourir. Parce que le diable, qui est notre ennemi premier, il se nourrit de quoi? De nos peurs. Oh, j'ai peur, oh, j'ai peur, oh, l'ongongongo va venir me toucher, oh, j'ai peur, oh. La peur là va grandir et t'avaler. Oui, la Bible me dit d'être prudent, oui, mais regardez comment ma fille spirituelle, son mariage est en train de prendre un coup. Parce que son mari n'est pas fort. Il est devenu maniaque. Amen. Elle me dit, maman, j'en peux plus. Le gars lave l'assiette 7 fois.
Les désinfectants là, il met ça partout, jusqu'au pipi. Il a vraiment un problème. Il est vraiment malade. Elle me dit, maman, même pour prendre le véhicule, quand il veut ouvrir, on dit ça comment? La portière, il ouvre ça, il a fabriqué un truc comme la fourchette. Donc il fait comme ça là pour soulever la voiture. Il a mis un sachet. Il a mis tout un sachet sur le volant. Non, il est devenu maniaque. C'est un début de folie. Non, c'est vrai, peuple de Dieu. Et hier, je ne savais pas comment conseiller ma fille. Je n'arrivais pas à voir, comment on appelle ça, les mots justes. Parce qu'elle me dit, maman, depuis que l'affaire là est venue, mon mari ne me touche plus. Il a fait le barrage sur le lit, il dort au coin. Même si je fais le piquet, oh! Il prend pour le désinfectant, il pompe ses pieds. Et la femme dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je suis malade du Corovos 19? Hein? Oui, ma fille Aude. Il est dans la psychose. Je te dis qu'il est dans la psychose. Elle m'a dit que mercredi, l'une de ses collègues a appelé, on dit comment? A appelé sa femme pour dire que, Monsieur Bernard là, qu'est-ce qu'il a? Il a mis, maman, excusez-nous, est-ce qu'il fait ça à la maison? Il a mis les sachets. Les sachets, il a dans son bureau, c'est maintenant les sachets. Il y a les carreaux, mais le gars a mis les sachets. Non, il est malade. Il fait un début on dit comment? Début de folie. Mais mes amis, ce n'est pas le seul cas. Il y a des gens en ce moment qui ont peur. Mais Dieu nous dit ce matin, je ne t'ai pas donné un esprit de peur. Choisis de vivre. Je choisis de vivre. Non, c'est ton nom. Moi, Dake, Marinette, Aoure, Pélagie, Majestic, Kokoya, tous mes noms, Pépé. Je décide de vivre. Je choisis la vie. Alléluia. Il dit car, au verset 16, il dit car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu es entré en possession. Dieu veut que nous vivons dans le pays qui nous a donné en possession. Le Gabon est béni. Le Gabon est à Dieu. Mes amis, l'ange de Dieu est dehors pour sécuriser et marquer ceux qui appartiennent à Dieu. Retrancher ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. Souvent on est pressé de voir la justice. Mais la justice de Dieu, elle arrive lentement et sûrement et tu es bien piqué. Et tu es atteint. Maboulis est mort dans ma vie. Alléluia. Peuple de Dieu, je le dis devant le Seigneur. Maboulis est mort. Connaissance est mon partage. L'intelligence, mon ami.
La sagesse, ma soeur. C'est biblique. Il y a des choses qu'on nous arrache comme ça. Par négligence. Quelqu'un t'arrache la paix. Personne ne touche à ce qui m'appartient. Nous avons la vie de Dieu en nous. Est-ce que nous pouvons le dire? J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature. J'ai sa nature. Et j'ai sa capacité. Alors la vie est mon partage. La vie est mon partage. Choisis de vivre. Je te pointe du doigt ce matin. Choisis de vivre. Alléluia. Je choisis de vivre. Mes amis, je choisis de vivre. On ne devient que ce que l'on déclare. On ne devient que ce que l'on déclare. On ne devient que ce que l'on déclare. Je choisis de vivre. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Je choisis de vivre. Je choisis de faire le bien. Amen. Alléluia. Je choisis de vivre. Et je choisis de faire le bien. Amen. Alléluia. À condition que je marche dans les voies de Dieu. Lorsque tu marches dans les voies de Dieu, tu es sécurisé. La patience est une vertu. Hein. Je vous dis la vérité, la patience est une vertu. Je dois être radical devant le péché. Alléluia. Je dois être radical devant le péché. La Bible me dit, ne me soumets pas. Ne me soumets pas à un système diabolique, à des lois diaboliques. Ne me soumets pas à ça. Non, 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 je ne baisserai pas le regard devant eux. Dieu dit de ne pas avoir peur de ceux qui influencent. Ce sont eux qui doivent avoir peur de toi. Ils doivent te craindre. C'est toi la lumière du monde. C'est toi le sel de la terre. Église. Église, arrête de te corrompre. Pour des petites miettes. Mes amis, la justice de Dieu est pour ceux qui aiment Dieu. La justice de Dieu, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Quand tu es accroché à Dieu, Dieu te fera toujours justice. On dit comment?
il va mouiller le maillot pour toi. Il ne permettra pas. Je disais mercredi ou jeudi sur mon profil, de dire devant vos portes de maison, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Beaucoup de gens disent que c'est là maintenant l'importance du psaume 91. Je ne craindrai ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche en plein midi. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Mais tu ne seras pas atteinte. Tu ne seras pas atteinte. Mais parce que tu as accepté, il a dit que puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, parce que tu connais le nom de Dieu, que Dieu va te préserver, il va te couvrir. Il va te protéger des pandémies, des épidémies diaboliques. Parce que tu acceptes d'être au pied du maître. Chercher la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton église. Alors Dieu va te mettre au large. Ebenezer, il te mettra au large. Maman, Dieu te mettra au large. Frère en Christ, Dieu te mettra au large. Parce que toi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es particulier. Et tu es particulière. Ne marche pas comme tout le monde, maman. Le mouvement là, ne rentre pas dedans. Reste dans le mouvement du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Il y a des gens qui me disent, maman Jessica, moi je n'entends pas le Saint-Esprit. Retourne au pied du maître et réclame-le. Saint-Esprit, rentre en moi, pénètre-moi. Moi je veux t'entendre. Les gens disent que tu parles. Parle-moi aussi un jour, moi aussi je veux t'entendre aussi. Hein? Il a dit que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Ne cède pas à la peur. Protège-toi. Mais ne cède pas à la peur. Dieu ne ment pas. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, on est comme un calomniateur, hypocrite. Ils vont manger la chair humaine. Ils vont s'enivrer, ils vont tout faire. Mais il y a un verset là qui m'a traumatisé. Il m'a dit que toi qui pêches encore, pêche encore. Toi qui te souilles là, souille-toi encore bien. Vous avez lu ça, non? Ouais. Toi qui forniques là, fornique encore bien. Mais sache qu'un jour, tu vas répondre. Oh non, maman Jessica, moi je jouis de ma jeunesse. Oui, je n'en disconviens pas, mais un jour, tu vas vieillir. N'est-ce pas? On ne va pas rester jeune tout le temps. Hein. Un jour, on va vieillir. On aura les rides. On ne pourra plus soulever des sacs de riz. La vigueur aura diminué. Alléluia. Dis, je choisis de vivre. Tout ce qui est en moi est en vie. Alléluia. Mon corps, mon âme, mon esprit, en vie. Mon ventre, tout ce qui est dans mon ventre, en vie. Mes reins, mon foie, mon pancréas, mon intestin, petit et gros intestin. Après, il y a encore quoi? La rate. Il y a encore quoi dans le ventre? J'ai déjà dit le foie. L'estomac, les poumons, le cœur. Il y a encore quoi? Les parties reproductives. Hein?
reproducteur. J'ai déjà dit le pancréas. Toutes ces choses en vie. Amen. Hors du corps. Hors du ventre. Mes yeux. Mes oreilles. Comme ma fille l'a dit, maman, comment toi tu peux aller mettre le truc là-bas pour aller vouloir percer ton tympan? Mes oreilles, ma langue, mon nez, mes yeux, et encore quoi? Mes mains, hein? Mon cerveau, mes seins, mes pieds, mes genoux, hein? David dit mon torse, la vie. Oui, on dit ma bouche. Mes chevilles. Est-ce que nous pouvons nous mettre dans cette présence? Est-ce qu'on peut bien se tenir et nous laisser bercer par la parole ce matin? Je choisis de vivre. Est-ce que tu peux citer ton nom encore? Tous tes noms, même les petits noms qu'on t'a donnés quand tu étais, mes cheveux, tout, la vie. Tu cites ton nom, tu dis je choisis de vivre. Je choisis la vie, je choisis de vivre. Dans le pays où Dieu m'a planté, moi, Daké Majestic, je choisis de vivre. Puisqu'a dit ma conscience, mon subconscient, la vie. Je choisis de vivre. Dis, je choisis de vivre. Je choisis de vivre. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, une seule voix célèbre ton nom, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers. Ce chant. Mélodie
sont incomparables. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers. La gloire de Dieu remplit le Gabon. Éclat et ta splendeur, tes sont incomparables. Dernier roi de l'univers, de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, bénis nos nations. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes dans cette nation, le Gabon. Tu règnes dans la vie de chaque Gabonais. Je déclare ce matin la vie en abondance. La Bible me dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Alors que nous, ce matin, nous nous sommes retrouvés dans ce lieu pour entendre ta parole. Nous nous mettons en accord avec la cour céleste et nous réclamons la sécurité céleste dans la vie de tes enfants. La Bible dit, aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai, je le rassasierai de longs jours. Déclare la parole. Notre modeste prière ce matin, Éternel des armées, exauce-nous. Protège ma nation. Protège mon Gabon. Sécurise les habitants de cette nation. Sécurise même les étrangers qui y vivent. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu es la solution de chaque mot de ce monde perdu. La Bible dit que si mon peuple qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, du haut des cieux je ferai quoi?
Je l'exaucerai, je ferai quoi? Je pardonnerai son péché. Et je bénirai son pays. Que Dieu bénisse nos nations. Amen. Que Dieu sécurise nos nations. Amen. Acceptons Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Marchons selon ce qui est inscrit dans la parole. Et nous vivrons. Nous ne céderons pas, ne cède pas à la peur. Ce qui est en toi est plus précieux que ce qui est dans ce monde perdu. Amen. Ce que Jésus te propose, c'est la vie. Bois l'eau de la vie. Abreuve-toi. Mets-toi à part au large. Et sers Dieu avec crainte et tremblement. Accroche-toi. Fais alliance avec lui. Hier, les femmes mariées qui étaient avec moi hier n'ont pas compris mon acte prophétique. Elle me dit, marcher avec une prophétesse, c'est compliqué. Mon majesté, que signifie ce jet prophétique d'aller à la bijouterie et de laver ton alliance? Mes amis, avec Dieu, il faut toujours renouveler son alliance. Alléluia. Il y a eu déjà une petite partie de vieillerie. Tu vas dans une bijouterie et tu laves ton alliance. C'est du prophétique. Alors elles ont sauté sur l'occasion et dit que maman lave aussi pour nous. Alléluia. Maman lave aussi pour nous. Marcher avec un prophète. Hein. Si tu ne connais pas le langage du prophète, tu es perdu. Le prophète marche selon ce que Dieu lui dit de faire. Alléluia. Dieu sait pourquoi il m'a dit de le faire. Parce que je dois toujours renouveler mon alliance. Chaque matin, je renouvelle mon alliance. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Seigneur, je ne veux pas désespérer. Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je ne veux pas céder à la peur. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup les gens suivent le mouvement. Hein. Le bleu, le chignon à la tête. Même Perlo a fait le chignon. Alléluia. Les gens portaient les chaussures bleues. Ah, c'est le copiage. C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Les gens de même nature. Alléluia. Choisis de vivre. Le Gabon appartient à Jésus. Cette nation est entre les mains de Dieu. Mes amis, si Dieu voulait nous détruire, il a nous détruit depuis. Mais il sait que dans cette nation, il y a des femmes encore, des hommes intègres, qui fléchissent le genou dans le secret. Il y a des intercesseurs et des intercesseuses qui ne se font pas voir, mais qui sont à la brèche. L'Éternel est le réparateur de toutes les brèches qui ont été détruites dans la cellule familiale dans cette nation. Si nous acceptons Jésus et que nous décidons de marcher comme Dieu nous dit, nous serons une nation bénie qui produiront du fruit et du fruit qui demeure. Si nous acceptons d'être conseillés
Comme mon époux me disait ce matin, il y a des gens qui n'aiment pas les conseils. C'est les conséquences. Quand il y a les conséquences, et là, tu te rends compte que non, il fallait que je demande conseil. La chose est déjà arrivée. Demander conseil n'est pas un signe de faiblesse. Hein. Tu demandes conseil parce que tu ne connais pas. Mais il faut être humble pour reconnaître que non, là, je ne connais pas. Je n'ai pas fait les grandes études. J'ai des gens qui ont fait les grandes études. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais demander. Ce matin, mon chéri me disait, nous avons dans notre famille quelqu'un qui fait la magistrature. Donc, il y a des choses, quand tu ne connais pas, pour ne pas te faire arnaquer, va demander le conseil. Il n'y a pas de honte. Moi, quand je ne connais pas, je demande. Mes amis, hier, j'ai appris, comment on appelle ça, devant mes petites sœurs, elles étaient en train de préparer. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas préparer l'oseille. Mais ma petite sœur Gladys, pendant qu'elle était en train de faire l'oseille, moi j'ai regardé comment on fait ça. Ma petite sœur Zita, elle a fait le nkumu à la pâte d'arachide. Je ne connaissais pas ça. Agnamberera, j'ai dit que ouais, je vais essayer. Demain ou après-demain, je vais aller payer le nkumu. Je vais aussi essayer. Elle m'a dit, Maman Majestique, tu peux même mettre les couper dedans. Tu mets tout ce que tu veux, les crevettes, tout. Mais je n'ai pas eu honte de venir devant les faisant les photos, mais en regardant que oui, oh, donc on met d'abord comme ça, on met d'abord l'huile, on fait d'abord comme ça, on met d'abord de l'eau, après on met la pâte d'arachide dedans, après on tourne, après on met le koumou dedans. Mais c'est des plats que je ne connaissais pas. C'est des choses que je ne maîtrisais pas. Mais je n'ai pas eu honte de demander. Dans la vie, quand tu ne connais pas, il faut demander. Parce que si tu ne demandes pas, tu resteras toujours dans les erreurs. Tu vas tourner en rond. Tu as la solution au côté gauche ou au côté droit. Toi, tu dis que non, je connais tout. Je fais comme je veux. Mais tu ne peux pas faire comme tu veux. Parce que maintenant, quand le caca te retombe sur le visage, on te pointera du doigt. On dira irresponsable. Manque d'intelligence. Hein? On ne fait pas les choses en cachette. Jeudi, Dieu nous a parlé ici. Il a dit, mari, il faut dire tout à ta femme. Femme, il faut dire tout à ton mari. De ne pas cacher. Parce que pendant que tu es en train de cacher, quand le problème arrive, mais l'autre va dire que non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas informé. Quand tu fais tes choses là-bas, tu n'informes pas. Ce n'est pas un manque d'humilité. Le fait que tu viennes dire, ou tu dis à tes enfants, ou tu dis à ton mari, tu dis que voilà, j'ai entrepris ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi, je vais écouter. La femme sage bâtie, mais l'insensé la renverse. Souvent nous renversons notre propre destinée. Parce que nous ne voulons pas être conseillés. Aujourd'hui, par exemple, hier, j'enseignais des femmes mariées. Elles m'ont dit, maman Majestique, qu'on t'admire. Avec papa Johnny. Ne me signalez pas le direct. Ne mettez pas les cœurs de colère là. Je ne vois pas ce que je parle de mal là qui vous mettent en colère. Je parle avec des femmes mariées. On a parlé de l'affaire communauté des biens aux aguets.
Communauté des biens, c'est quoi? Parce que devant, il y avait des femmes juristes qui nous a expliqué. Mais il y a des choses que nous avons discutées que moi-même, je me suis dit, mais Seigneur, d'où me vient cette connaissance? Mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu acceptes d'être enseigné, tu deviens intelligent. Est-ce que c'est faux? Peuple de Dieu, je vous parle. Quand tu veux connaître une chose, tu acquiers, comment? Tu acquiers, hein? Tu acquiers la connaissance. Et on dit que celui qui a la connaissance a le pouvoir. Il a aussi la richesse, comme Papa Johnny dit. On ne connaît pas tout. Moi, j'ai des femmes qui m'ont parlé. Maman majestique, moi, j'ai plus besoin de sexe. J'ai plus envie. Mais Dieu m'a donné le langage pour redonner à la sœur l'envie de son mari. Alléluia. Mais ce sont des choses qu'elles ne peuvent pas discuter avec leur pasteur homme. Mais la connaissance se veut. Je veux connaître. Mes amis, c'est pourquoi souvent je suis là, je dis Seigneur, quand je regarde par exemple ma maison, ma propre famille, je dis Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Les autres arrivent dans s'en sortir, mais pourquoi nous? Mais souvent Dieu dit que c'est nous-mêmes le problème. Ne venez pas m'accuser de vos échecs. C'est ton manque d'intelligence, ton manque de constance, c'est toi-même. Je disais sur la voie prophétique, mon groupe privé, que il faut te surpasser toi-même. Amen. Ne surpasse pas les autres, ne les écrase pas, surpasse-toi toi-même. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Nous, là, on n'a pas fait les grandes études. Mais on a dans nos familles, les gens qui ont fait le bac plus machin. Je n'ai pas honte de demander. Quand, par exemple, je fais une fois, je dis, on fait ça, on demande quand, ça veut dire comment. Je n'ai pas honte. Parce que je veux connaître. Maintenant, s'il y a des gens qui prennent ça pour se moquer, c'est leur problème. Hier, j'étais encouragée par un frère. Nous sommes allés voir son enfant. J'étais encouragée de tout ce qu'il disait à mon égard. Mes amis, il y a les hommes et les femmes qui nous regardent. Il y a des gens qui marchent à la clarté de tes rayons, si tu ne le sais pas. Mais si tu es quelqu'un de décevant, les gens vont s'écarter de toi. Mais c'est vrai. Ils vont s'écarter de toi, tu es décevant. Ils vont dire que mais non, nous on ne veut pas marcher avec toi. Toi on te donne les conseils, tu ne veux pas. Les autres sont en train d'évoluer. Mais c'est vrai, est-ce que je mens? On te fuit comme la peste. On te fuit comme la peste. Je parlais aux femmes mariées hier. Je dis par exemple, regardez aujourd'hui. Dieu a mis un projet dans mon cœur. Je n'ai pas encore discuté avec des dames, avec des femmes. Je suis en train de prier encore, de mûrir l'affaire. Et puis le Seigneur me dit que tu sais, un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Nous sommes des maillons, nous sommes des chaînes, nous sommes une chaîne. Alléluia. Quand toi tu ne connais pas, l'autre connaît. Va te frotter à lui et tu vas connaître comment gérer.
Tu vas connaître comment construire. Mes amis, j'ai compris aujourd'hui que les enfants, même qu'on accouche là, ils sont même les meilleurs conseillers. Parce qu'ils te connaissent. Mais c'est vrai. Ce n'est pas les gens du dehors qui vont te connaître plus que les gens du dedans. Est-ce que je mens? Je vous parle, peuple de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, mon époux, quand il me regarde, il voit que non, ma femme a maigri. Elle a perdu un peu des hanches, du ventre, machin. Parce qu'il me regarde, il me connaît. Ce n'est pas les gens du dehors qui vont te connaître. Ils ne vivent pas avec toi, ils n'ont pas grandi avec toi, ils n'ont pas mangé avec toi. Hein? Hier, ma soeur me disait, son fils de 19 ans lui a répondu. Comme elle a, vous savez, nous là, par exemple, aujourd'hui, là, ça c'est le cadeau de mon époux Johnny. On lui a offert ça. Et puis il m'a dit, ma chérie, prends. Tu vas faire direct. Et elle me dit que le monsieur, mon fils de 19 ans, mon neveu, bon, je dis que c'est mon neveu, parce que Aude, c'est ma meilleure amie, on a grandi ensemble, depuis l'âge de 13 ans ensemble. On a fait des choses ensemble, j'étais son témoin de mariage avec Johnny, tout. Donc voilà, et c'est la grande soeur de Zita. Donc voilà, son fils 19 ans, lui a répondu. Et moi je lui dis, tu sais pourquoi ton fils t'a répondu? Parce que ton fils te connaît, il voit que tu n'as pas changé. Elle me dit, oh Pépé, comment tu peux me dire ça? Je dis oui. On a eu encore une autre discussion des enfants préférés. Maman qui préfère l'autre que l'autre. Ça vous est jamais arrivé? La mère qui préfère l'autre que l'autre. Ah, moi j'ai déjà vu ça. On préfère l'autre que l'autre. Toi tu fais les bêtises. On avale ta bêtise. Mais quand c'est pour toi, on te divague. Donc voilà l'autre femme mariée qui me dit, son fils de 2 ans, 3 ans, il a cassé la télé. Alléluia. Il a cassé une télévision de 500 000, il a fait ça beau. Les aînés sont venus vouloir le taper. Voilà, la mère dit que non. C'est mon chouchou. Alléluia. Mais c'est vrai. Même moi-même qui parle, ça m'arrive. Quand Isaac tape David, ça me touche d'une manière que j'ai envie de fermer les oreilles parce que j'ai l'impression qu'on m'enfonce le couteau. Il le tape. Non, de fois aussi il fait l'injustice. Non, c'est faux. Des fois il fait injustice à David. Et souvent même quand nous avons des conversations, mon mari me dit, mais David, et c'est toi? Vous êtes pareil. Et moi aussi je dis que, mais Isaac et toi vous êtes pareil. Les gens qui sont sourds, ils ne parlent pas, ils sont seulement que là dans leur coin. Non, c'est vrai. Ceux qui sont avec nous nous connaissent mieux que ceux qui sont dehors. Celui de dehors ne va pas te protéger que bien plus que celui qui est dedans. Donc je dois apprendre à sécuriser ce qui est dedans. Peuple de Dieu, je vous en supplie. Je vous dis la vérité. Hein. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un. Ce message ne s'adresse pas à quelqu'un. Mais un jour, Dieu m'a dit, un arbre qui est tordu ne peut plus être redressé. Il faut aller à la racine. Il faut aller déterrer pour replanter. Mais est-ce que tu acceptes de te laisser replanter? Laisser replanter, ça veut dire que tu dois accepter le conseil. Quand tu ne connais pas, ne suis pas les conseils du dehors. Parce que les conseils du dehors vont te tromper. Ils vont te mettre dans les problèmes. Mais c'est vrai, peuple de Dieu.
Quand tu es influencé par le dehors, ça va affecter ton dedans. Ton être intérieur sera bouleversé. C'est Dieu qui nous rend intelligents. Et le conseil est la bienvenue dans ma vie. Je vous dis la vérité. Avant, j'étais dur. Chérie, j'ai quand même changé, non? Hein? Réponds. Oui. Non, dis la vérité. J'ai quand même beaucoup changé. Oui, tu as changé. Merci. Merci, ma fille Lauriane. Non, c'est vrai. Moi-même, quand je me regarde, je vois la transformation de l'Esprit de Dieu en moi. Parce que autrefois, je n'étais pas comme ça. Il y a des choses que je ne pouvais pas admettre. Mais Dieu m'enseignait l'humilité. Celui qui sert est grand dans la maison de Dieu. Ton enfant te connaît mieux que toi-même. Parce que c'est une partie de toi que tu as mis au monde. Donc, par exemple, quand je vois, par exemple, mon fils, il est pointu, souvent deux fois un petit pointu, un peu insolent, un chien, je me regarde, je dis, ouais, à son âge, je faisais ça. Je me reconnais. Hein, tu dis, Alan? Non, lui, c'est David. Oui. Isaac, tu dis quoi? C'est quoi David? Isaac, Donc quand tu regardes, quand tu es avec une personne, regarde-la avec les yeux du cœur. Ne lui pointe pas du doigt. Accorde souvent aux autres le bénéfice du doute. Mais aussi apprends à l'autre d'aimer les conseils. Un jour, un prophète m'avait dit, ne sois pas un sujet de querelle. Ne sois pas un sujet de querelle. Et que celle qui vous a mis au monde ne vous divise pas. Nous devons obéir comme Dieu nous dit. Enfants, obéissant, on dit comment? Obéissez à vos parents. Enfants, non, enfants, n'irritez pas, on dit comment? Parents, n'irritez pas vos enfants. Et après? Il y a un autre commandement là qu'on parle par rapport aux parents avec les enfants. Instruisez-les selon le Seigneur afin qu'ils ne se rebellent pas. Oui, ça je connais ça. Que Dieu demande d'instruire les enfants, tout. Nous devons apprendre et nous laisser enseigner. Maintenant, toi qui écoute l'instruction, ne le prends pas mal. Alléluia. C'est une forme de thérapie. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Seul l'apôtre Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, qui a dit que tu es le Christ. Parce que Dieu s'était révélé. Il y a aussi des choses, peuple de Dieu, que nous, enfants, nous devons revendiquer de nos parents. Amen. Quand le parent fait mal, on lui met assis. Qui veut pas. On lui dit les vérités. Qui pleure, qui fasse quoi. On lui dit les vérités. On lui donne aussi les ultimatums. Tu ne veux pas suivre. Mais c'est la vérité.
Dieu nous demande d'être juste. Dieu nous demande d'être vrai. Peuple de Dieu. Dieu te dit ce matin de choisir la vie. Parce que la route que tu es en train de prendre là, c'est la mort. Tu n'évolues pas depuis. Là, je ne fais qu'augmenter. Tu n'évolues pas. Tu dois apprendre à changer. À dire que oui, mon Dieu. Mais tous les jours, j'écoute la parole de Dieu à Tarazam. Mais ça ne me change pas. Quand est-ce que mes gens seront contents de moi? Quand l'esprit là, au-dedans de nous, là, te dit que non, ne fais pas ça. Et lui, fais. Laisse, il faut faire. C'est toi. C'est pour toi. Fais. Fais. Toi aussi, tu es là, tu fais. Mais tu ne regardes pas que non. Peut-être en faisant ça, ça va amener des conséquences. Ça va amener des problèmes aux gens avec qui je suis. Avant, quand j'étais encore dans mes histoires de dépensements là, j'avais mal parce que je voyais comment mon époux, il peinait. Il me donnait l'argent pour aller payer les dettes. Après, je dis que non, je ne dois plus l'acculer comme ça. Je dois prendre la décision. Ça veut dire que si j'ai des revenus, je peux m'offrir une robe. Je ne veux plus faire que non. Je prends les dettes. Maintenant, je suis maintenant bloquée pour couper. Je n'ai pas dit à mon mari que non, j'ai acheté la robe là où j'ai pris ça. Non, il faut que j'apprenne à dire la vérité. Hein? Pour ne pas que demain, je mette mon époux dans les problèmes, dans les faits accomplis. Ça là, tout ça, je demande pardon à Dieu d'avoir fait ça. D'avoir fait qu'il dilapide de l'argent par cause de mes caprices, de maboulisme. Mais il y a eu un choc pour que je devienne maintenant aujourd'hui ce que je suis. C'est qu'il y a eu une conséquence. Alors la conséquence m'a enseigné. Mais toi, tous les jours, tu as les conséquences. Tu ne changes pas. Tous les jours, tu as les conséquences. Tous les jours. Dieu te tape, te taloche. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Un jour, j'ai dit à mon mari que il faut même t'écouter, même quand tu pries. Quand tu vois déjà qu'il y a la monotonie dans ta prière, c'est la même chose. On commence à voir la repentance. Après la repentance, on appelle le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, on appelle comme ça. Il faut changer. Il faut apprendre à crier dans la prière. On ne fait pas l'intercession pour faire. Il faut demander l'intelligence de l'intercession. Oui, je vous dis la vérité, un peuple de Dieu. Tout c'est une question d'intelligence. Quand Dieu voit que tu es intelligent, tu as la vision, tu connais, tu aimes apprendre, mais il va t'élever. Il va te distinguer. Aujourd'hui, comme ma soeur, ma petite soeur Zita me disait, Pépé, je suis fière de toi. Tu es une référence pour moi. Une référence pour moi de vertu. Aujourd'hui, je peux marcher avec toi. Qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit? Oui, tu marches avec la prophétesse, ceci, cela. Mais je n'ai pas écouté à ça. Je dis, vous ne connaissez pas ce qui nous lie. Quand un arbre est bon, il faut le reconnaître. Tu es un arbre bon. C'est pourquoi on te donne les conseils. Parce que nous, on voit ce que toi, tu ne vois pas. Nous, on voit ce que toi, tu ne vois pas. La Bible dit que tu es une plantation pour servir à la gloire de Dieu. Tu dois manger les meilleurs fruits. Depuis que tu es là, tu ne manges pas les fruits. Ce sont les autres qui mangent tes fruits. Il faut dire, ça suffit. Ça suffit, peuple de Dieu. J'ai envie de pleurer. Parce que quand je vois comment par exemple, moi, je suis là, je m'égousille à te donner des conseils, à prier, à parler. Je prends près de 2 heures, je me dis que non, tu as compris. Zélé ou pas cotiser. On va
toujours apprendre quelque chose. Oh, tu as entendu, telle affaire comme ça. Mais ça te décourage. Tu dis que mais donc, la personne avait qu'à se débrouiller. Quel est ses problèmes? C'est plus. Laissez-moi tranquille. Il faut apprendre à avoir l'autorité. Quand tu dis que je ne suis pas une serpillière là, il faut le réaliser. Le dire exactement. Quand quelqu'un ne veut pas, tu sors. Ma soeur me faisait son le témoignage hier. Elle a conçu les maisons. Elle a dit que elle a mis maintenant les placards. Elle a dit au locataire, je mets les placards, les trucs, les splits, les machins, j'augmente mon loyer. Le gars, il dit carrément que pas question. C'est ma maison, monsieur, sortez. C'est tout. Va te plaindre où tu veux. La dernière fois, vendredi ou c'était pas quand, je sais pas quand est-ce là. Mardi, un de mes amis m'appelle. On m'a mis dehors. Oh. Je suis dehors. J'ai dit que tu es dehors où? Avec tous les bagages. J'ai dit quoi? Avec tous les bagages. Tu as payé la caution de combien? Oh, de 300 000. J'ai dit que mon frère, on va au commissariat. Il doit te laisser jusqu'à finir ta caution. S'il ne veut pas que tu finisses ta caution, hein, il te rend. N'est-ce pas? Amen. Tu me rends ma caution. Il a foutu mon ami là dehors. Il a dormi sur la pluie. Je dis parce que tu es ma boule. Chrétien ne veut pas dire ma boule. Alléluia. J'ai une maman qui m'a dit, maman Majesté, il faut connaître tes droits. Amen. Amen. Il faut que nous connaissions nos droits. Quelqu'un te fait chier, tu le fous dehors. Mais tu es là, tu subis. Ah non, moi, je vous dis la vérité. Des fois, je me dis, non, Seigneur, ça c'est quoi ça? Moi, je ne suis pas une serpillière. Elle m'a dit, maman, j'ai foutu le locataire là dehors parce que j'ai décidé d'augmenter mon loyer. J'ai mis les placards, j'ai mis plein d'esplits moi-même avec mon argent. C'est comme une maison meublée. Le gars dit comment que non, il ne veut pas payer. La gars dit que je te donne 2 jours, 3 jours. Vous sortez de ma maison. Il est sorti. Même pas 5 minutes, elle a eu un autre locataire qui a accepté les critères qu'elle a donnés. Avant de faire quelque chose, allez-y demander aux connaisseurs. Ah non, j'ai horreur. Moi, j'ai horreur que quand je parle aux gens, j'ai l'impression qu'ils ne participent pas. Dieu te dit choisis la vie. Hier, quand je rentrais, j'ai dit bon, si moi je débarque là-bas, le diable me dit mais ils ont plein de fétiches. Ils vont prendre tes photos, ton visage, tes machins, ils vont aller te faire les fétiches. J'ai dit si Dieu, qui m'a créé à son image, à sa ressemblance, hein, est plus fort, hein, est plus fort. Non, le diable, c'est un menteur. C'est vrai. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu nous aide. Choisissons de vivre. Aimons les conseils. Quand la Bible dit que quand ton bras te pousse à pécher, coupe-le. Coupe-le. Tu le coupes.
tu le coupes. Dieu ne nous a pas appelés à être dans l'esclavage, à être assujettis à un autre être humain que nous. C'est ta chose. Pourquoi tu ne peux pas déposséder les gens de ta chose? Pourquoi cette faiblesse-là? Quand je rentrais, le diable me dit, tu viens d'entendre la nouvelle, tu vas aller là-bas, tu vas mettre la colère. Ils vont amener ton nom chez les vaudouistes. J'ai dit, si Dieu là m'a créé à son image, à sa ressemblance, et qu'il m'a fermé par la justice, ce sont eux qui vont périr. Qu'ils essayent, ce sont eux qui vont périr. Parce que nous qui sommes enfants, nous sommes fatigués de cette pauvreté-là, de ce manque de changement. On est fatigué. Quand c'est notre chose, dégage. Dégage de notre chemin. Je vous ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Tu ne laisses pas d'héritage à tes enfants, tu es maudit. Tu dois apprendre à laisser quelque chose sur la terre pour que tes enfants ne mendient pas leur pain. Mais il y a des choses que tu fais en cas. Il faut dire. Informe. Ne nous mets pas sur le fait accompli. Il y a voilà une de nos soeurs là aujourd'hui. Quand on a fait la réunion des femmes mariées là, ça cause des histoires des machins aux aguets là, machin tout, communauté des biens, qu'ils s'en foutent. Que vous soyez communauté des biens, ils t'arrachent les biens, machin. Il faut connaître pour que demain, tu ne sois pas sur le fait accompli. Femmes, je vous donne un secret. Quand vos maris achètent des choses, qui mettent ça au nom de leurs enfants, de ses enfants, pour qu'en cas de... Les notaires, les avocats vont dire que non. Communauté des biens, oui, mais ces biens-là appartiennent à Isaac et à David. Alléluia. Mais l'une des femmes a dit que, Maman Majestique, j'ai acheté tout en mon nom. Tout. C'est communauté des biens, non. Mais j'ai mis tout à mon nom. Mais quand j'ai mis tout à mon nom, j'ai dit à mon mari. J'ai dit, ma chérie, tu as raison. Comme vous êtes les militaires là, aux aguets, là, vous êtes les militaires, il faut sécuriser tes rendements. C'est vrai. Parce que de nos jours, on voit la belle famille dépouillée, sans vergogne, ils s'en foutent. Quand vous avez construit la maison, monsieur et madame, ils s'en foutent, ils te foutent dehors. Les oncles, les tantes, les tantines, les tontons et les tantines, ils viennent, ils prennent ce qui est à toi. Non, non. À partir d'aujourd'hui, tout ce que j'achète ou tout ce que je reçois, je mets sur le nom de mes enfants. Mes amis, c'est une protection. Parce que quand tu achètes tout, tu mets au nom de tes enfants. En cas de... Tes enfants seront à l'abri, n'est-ce pas? Ils seront à l'abri. Quand papa Johnny est en train de construire la maison, il construit au nom de ses enfants. C'est pas au nom des Majestiques, c'est pour ses enfants. Si moi je construis un truc, je dois dire à mon mari que chérie, comme en ce moment le projet que je suis en train de mettre, je veux mettre sur pied là, ça me chauffe là. Je dis Seigneur, je dois. On fait la patente où il faut que je me renseigne. Alléluia. Choisis de vivre. Accepte de vivre dans la vérité. Dieu nous parle de plusieurs manières. Accepte de vivre dans la vérité. J'accepte la vérité. J'accepte de vivre comme Dieu me dit.
Je respire la vie. Je vis ma vie et non la vie des autres. Ah oui, hein, Seigneur Jésus. Je décide de vivre ma vie et non de vivre la vie des autres. S'il y a les gens qui aiment souffrir, ils n'avaient qu'à souffrir. Moi, je n'aime pas la souffrance. Je disais ça à mon mari hier. Je dis, moi chérie, je n'aime pas souffrir. Je n'aime pas rester sans argent. Quand je n'ai pas l'argent, je ne suis pas bien. Parce que quand j'ai l'argent, je peux faire beaucoup de choses avec. Mais quand je n'ai pas l'argent, je ne suis pas bien. Alléluia. Mais c'est la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Majesté sur son trône. Ton règne est éternel. Disons-le, majesté sur son trône. Ton règne est éternel. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es alpha et oméga. Ah, majesté sur ton trône. Ton règne est éternel. Majesté, majesté sur ton trône. Ton règne est éternel. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es alpha et oméga. Ah, majesté sur ton trône. Ton règne est éternel. Majesté sur ton trône. Ton règne est éternel. Tu es l'ancien des jours dans ma vie. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es alpha et oméga. Ah, majesté sur ton trône. Oh, majesté, majesté, majesté. Tu es ancien des jours. Tu es ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Majesté, ton trône. Majesté, majesté, majesté. Oh Jésus est majesté, majesté. Majesté sur ton trône, ton règne est éternel. 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 Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour tous ceux et celles qui ont obéi à la parole prophétique sur le pourvoyeur. Seigneur, je te bénis pour mon époux Johnny Daké. Je te bénis pour Madeleine, Priska, Alan et son épouse Frédéric. Je te bénis pour Déborah, pour Jessica, pour Aude Ntinga. Je te bénis aussi pour celles qui ont suivi le direct de jeudi sur le thème de Next. Tu pouvais me parler, me dire que de ne jamais mépriser une parole qui sort de la bouche d'un prophète. L'obéissance, c'est quelque chose. Et cette semaine, Dieu a pourvu à tous mes besoins. Vraiment, j'ai expérimenté le Dieu qui pourvoit. Dieu m'a fait retrouver de l'argent, des grosses sommes dans mon sac, dans mes sacs enfouis. Au moment où je ne m'attendais pas à ce miracle. Hier, il est venu, il a scellé. Il m'a béni. Ma soeur m'a béni. Elle m'a dit, ma grande soeur, on va partager, j'ai été bénie, je vais te bénir. Dieu a pourvu. Je suis arrivée à la bijouterie. Mon ami, je ne lui ai pas demandé. Il m'a béni. Alors le Seigneur me dit, fais une offrande. Nous sommes allés, j'ai dit, Seigneur, moi j'obéis toujours à ta voix. Parce que tu es le pourvoyeur. Quand le Seigneur m'a demandé de dire à certaines personnes de changer leur profil, je te bénis, ma fille, d'avoir obéi. Il y a un autre moment, une autre dame aussi qui me suit beaucoup aussi. Elle aussi, elle a obéi. Elle a changé son profil. Et j'ai écouté un peu le témoignage de ce frère. Daké Majestic, tu es une femme qui impacte. Tu es une femme bénie. Et souvent, c'est Dieu qui fait ça. Il nous fait des clins d'œil. Pour te dire que les directs que tu fais là, ce ne sont pas des directs en vain. Il y a des gens qui sont bénis. Et je dis souvent qu'avant que moi-même, je vienne d'abord parler sur Internet, j'expérimente d'abord moi-même le Réma. L'obéissance, c'est quelque chose, peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. Un enfant, quand on lui dit de faire quelque chose, il doit obéir. Même si tu ne veux pas, même si tu ne veux pas marcher, mais obéis. Tu ne sais pas pourquoi. Et moi, ce matin, quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit au-dedans de moi m'a dit, choisis de vivre. Pourquoi l'Esprit de Dieu au-dedans de moi me dit de confesser ça? Parce que Dieu ne veut pas que je marche par la peur.
Je ne dois pas écouter les choses extérieures pour me déstabiliser, me distraire. La semaine de la vie financière, la vie maritale. C'est pourquoi hier sur mon mur, j'ai mis les alliances. J'ai dit que Dieu restaure les foyers des gens. Que Dieu restaure les foyers des gens. Parce que le diable, il combat en ce moment. Il est à pied d'œuvre pour détruire les foyers. Il y a des femmes qui veulent vivre ce que nous vivons là. Mais n'arrivent pas. Alors quand Dieu te dit de faire quelque chose, que nous le fassions. Ceux qui sont sur mon groupe prophétique, sur mon groupe privé, vous avez écouté le témoignage de Aude, ma fille Aude Moutinga. Parce qu'elle a obéi. Elle a dit, je vais obéir. Maman nous a dit d'écrire un pourvoyeur. J'ai dit, maman m'a dit, elle a cité, comme on a dit que change-moi ton profil là. Elle est partie, elle a changé, elle ne sait pas pourquoi. Je demande aux gens de changer. Quelqu'un peut te localiser comme ça. Le voile qui te retenait là peut se déchirer parce que tu as juste fait un acte prophétique. On n'a pas besoin de tout vous expliquer. Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous obéissons. Je choisis de vivre. Alors choisis de vivre. Accepte de vivre. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie. Obéis. Alléluia. Obéis. Quand tu entends un message, ne dis pas seulement amen par le faux rire. Il faut vivre ça. Il faut connaître le Dieu que tu sers. Affectionne-toi de sa parole. Alléluia. Il est l'ancien des jours. Il est quoi? Après? Non, répétons ça, s'il vous plaît. Il est quoi? Après? Hein? Il est le premier et le dernier. Après? Il est l'alpha et l'oméga. Recommençons encore ça. Il est quoi? Après? Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. S'il te plaît, lève-toi. Lève ton index au ciel. Et déclare cela. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Disons-le encore. Il est l'ancien des jours. L'ancien des jours dans ma vie. Il est le premier et le dernier. Et le dernier dans ma vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga dans ma vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore le dire? Tu associes tout, on dit comment? Associe? Tu associes toute ta famille. Ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, ta nation. Le lieu où tu résides. Alléluia. Que toute entité, autorité, principauté, ils écoutent. On a dit l'index, t'invite, l'index.
Soulevez en l'air. Les cieux enregistrent cette confession prophétique. Alléluia. Toute cette semaine, la vie est notre partage. Et notre proclamation, que le monde écoute, qu'il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Mes amis, en dehors de Jésus là, il n'y a pas un autre nom. Il est l'alpha et il est l'oméga. Alléluia. Vois toute ta famille derrière toi. Tu es le leader. Alléluia. Nous allons compter jusqu'à... Aujourd'hui c'est combien? Jusqu'à 15 fois. Amen. En 15e fois, tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu faut parler en langue, il faut crier. Il nous a dit jeudi que quoi? Jéricho était tombé. Amen. Dieu ne se contredit pas. Donc nous allons mettre nos familles, notre père, notre mère, même s'ils sont déjà morts, c'est pas grave. On les met devant notre face. Et nous allons citer cette parole-là. Alléluia. On répète ça 15 fois. 1, 2, 3. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. 2. Il est l'ancien des jours dans ma vie. Il est le premier et le dernier dans ma vie. Il est l'alpha et l'oméga dans ma famille. Alléluia. 3. Il est l'ancien des jours. Il est le premier, le dernier. Il est l'alpha et l'oméga dans ma nation. 4. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga dans le lieu où j'habite à plein Niger. 5. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Dans les études de mes enfants, il est 6. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. 7. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga dans le Gabon. 8. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga dans ma vie, dans mon foyer. 10. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga dans mes finances. Dans les finances de mon époux. 11. Il est l'ancien des jours. Il est le après 12. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier dans ma vie. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu devant ma face. Je n'ai pas un autre Dieu. C'est vrai, Seigneur. 13. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier dans la vie de mes enfants spirituels. Il est l'alpha, l'oméga dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Ah Seigneur, des choses se passent en moi. 14. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha, l'oméga dans le ministère que Dieu m'a confié. 15. Il est
Tu es l'alpha, l'oméga. Je n'ai pas un autre Dieu devant ma face. Tu es le Dieu que j'adore, le Dieu que j'adore. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Je ne suis pas colonisé par qui que ce soit. Esprit des quatre vents, souffle, souffle. Souffle dans ma vie, souffle. Souffle dans ma maison, souffle. Souffle, Yahweh. Souffle. Souffle, Yahweh. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es Alpha et Oméga. À majesté sur ton trône, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton règne est éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oh, le règne de Dieu est éternel dans ma nation. Alléluia. Ton règne est éternel. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin pour cette semaine. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Que Dieu te sécurise de tout fléau, de toute flèche, qu'il te sécurise, que tu ne sois pas atteinte de quoi que ce soit. Je bénis ton départ et je bénis ton arrivée au nom de Jésus que nous avons tous prié. Disons tous Amen. Amen.